Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment il fait bien chaud. Il fait bien chaud, on va dire que c'est presque normal, hein, qu'en été il fasse chaud et en hiver il fait froid. Euh, les températures sont assez élevées, ça dépend aussi où est-ce qu'on est. Bon, si on est de l'autre côté, de l'autre côté de la Terre, c'est sûr qu'il y a des endroits où il fait du -10, mais là, il fait du bon 20, 25, 20, 30. Voilà. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait des jolis printemps, comme l'été, même des mois de juin extrêmement beaux, et puis après, le mois de juillet, le mois d'août, c'était des mois pourris où les gens ne pouvaient même pas aller se baigner. Voilà. Donc, on va dire, on va laisser le temps au temps. Ce qu'il y a, c'est que oui, quand il fait beau, on en profite. Et puis, bon, il ne faut pas oublier de vous désaltérer. Ne pas oublier aussi de faire attention aux insolations, parce que le soleil, il tape, il tape, il tape. Et malheureusement, quand on vit dans les villes, il n'y a pas beaucoup pas beaucoup d'arbres, pas beaucoup de verdure, pas beaucoup. Ce qui fait que quand le soleil tape sur le béton, ça fait chaud, chaud, chaud. Bon, dans les campagnes, c'est pas sans reste, hein, parce que là aussi, vu qu'il ne pleut pas beaucoup, la nuit, il n'y a pas beaucoup de rosée, parce que la chaleur remonte, ça cause un petit peu de sécheresse, on va dire. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je prends un autre sujet euh, que j'estime, par les messages que je reçois, que je perçois, que peut-être même faire un tirage là-dessus pour voir, d'après la suite des ressentis, qu'est-ce que peuvent nous dire ou nous donner les oracles. Alors là, sur quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de quelque chose, d'un mystère de vieux de plus de 6 siècles, hein. C'est pas, ça ne s'est pas passé l'année dernière, hein. Euh, il y a, il y a eu la plus grande épidémie de l'histoire, hein. Et cette épidémie, qui à l'époque était catastrophique et qui a malheureusement décimé, on va dire, une grande partie de l'Europe, hein, de l'Asie. En fin de compte, c'était comme une traînée de poudre. Ça a vraiment décimé plein de personnes. Bon, faut-il bien pointer qu'à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas de plein de médicaments que nous avons maintenant. Et pour enrayer cette épidémie, c'était non. Alors, cette épidémie était venue surtout par un manque d'hygiène. À l'époque, l'hygiène n'était pas... Nous, maintenant, on est un peu trop, trop, trop dans l'hygiène. Ah, regardez, même maintenant, les gens ils continuent à se nettoyer les mains, l'hydroalcoolique et tout. C'est un truc que je ne supporte pas. Et je dis toujours, il n'y a pas mieux que l'eau et le savon. Bon, chacun fait comme il veut et comme il le sent. C'est vrai qu'à cette époque-là, l'hygiène, c'était voilà, c'était moyen moyen pour ne pas dire, ça datait du Moyen Âge, hein, parce que quand on revient en arrière pour savoir de quelles années je parle des années 1338, 1339, voyez. Mais alors à cette époque-là, il y avait tout plein de sortes d'épidémies, mais il s'agit bien là de l'œuvre d'une espèce de bactérie qui tua vraiment pendant 8 ans la moitié de la population européenne, du Moyen-Orient, même de l'Afrique du Nord. Ben oui, il suffisait qu'une personne bouge et y aille, et puis voilà, c'était une contamination qui était vraiment très très dure pour l'époque, et ça faisait vraiment peur, et les gens euh, étaient, étaient très très, comment dire, sous la psychose, hein, parce que c'était la pire épidémie de l'histoire, hein.
Alors, si on vient à rester à comprendre la suite de l'histoire, je vais dire que seule une des 4 branches issues, peut-être du Big Bang, qui avait voyagé jusqu'en Eurasie occidentale et qui avait causé cette épidémie et cette effroyable pandémie que nous connaissons entre guillemets, mais par quels moyens? Voyez? À l'heure actuelle, impossible de le savoir. Par contre, des recherches antérieures ont suggéré que les guerres ou les réseaux commerciaux ont été les principaux contributeurs à la propagation de cette espèce de virus qui avait été appelé Y pestis. Voilà. Alors, la suite, par les lectures et tout ça, on va dire qu'on la connaît mieux. Entre, je ne sais plus, 1346, 1358. Celle-là, cette petite chose-là, elle a traversé la Méditerranée, elle a déferlé sur l'Europe, et une vague qui marque une vague qui marque le début de cette pandémie, la plus catastrophique de l'histoire, eh bien, figurez-vous qu'elle durera 500 ans, jusqu'au début du 19e siècle, et elle tuera au moins 50% de la population. Alors, c'est quoi c'est quoi ce petit Y pestis? La peste noire. Alors, maintenant, on va faire un tirage par rapport à ça. Est-ce que ça risque de revenir? Tout simplement. Tout simplement. Pourquoi je fais un tirage comme celui-ci? Non pas pour vous faire peur. Hein. Je crois que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez peur de rien. De rien, ou de plus grand chose, on va dire. Mais que des fois, quand on se pose des questions, on aimerait bien avoir des réponses. Alors là, par rapport à ça, est-ce que la peste noire, risque-t-elle de revenir? Ah ben on va voir. Alors, déjà à la coupe. Ah, alors là, avec cette carte-là, la balance. La balance ici, c'est le choix. C'est un commencement. Pour le moment, on va dire que c'est en modération, mais là, il y a une décision de travail par rapport à ça. Mes ressentis étaient vraiment bons. Et voilà. Et voilà la coupe. La nuit. Alors, ici, cette carte-là, ça représente la peur, ça représente le mystère, ça représente tout ce qui est à venir. Et derrière, il y a tout de suite le parchemin, une nouvelle page, pas ça. Une nouvelle page, mais la lumière. Voilà. Voilà par rapport à la coupe et la sous-coupe. Et la lumière, elle était renversée, mais comme je ne lis pas les cartes renversées, je la remets à l'endroit pour ne pas être trop dans le négatif, pour ne pas vous faire peur. Ce n'est pas mon but, c'est juste, ni alarmiste non plus, hein, mais c'est juste pour dire que ce qui va se passer dans les temps prochains, dont pourquoi j'ai fait cette vidéo, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos, hein. Franchement, je vous le promets, je vous en donne ma parole, vu le peu de temps que j'ai à me consacrer, et surtout après des dures journées, je vais vous dire, je travaille je suis fonctionnaire et je travaille dans une structure qui est extrêmement spéciale. Et là, en fin d'année, il y a énormément de travail. Je vous jure que parfois, je ne sais même plus comment je m'appelle. Donc, c'est pas pour faire un tirage c'est un message que je reçois ou que je pressens ou voilà.
on va dire mon intuition, mes guides, mes flashs, peu importe. Et ça me parlait justement de la peste noire dans lequel, avec cette carte-là, ça parle que tout le narratif qui a été fait depuis bientôt 2 ans, bien plus avant, me dit, bien plus avant, pas 2 ans. On nous a sorti la vache folle, on nous a sorti la grippe aviaire, on nous a sorti la grippe porcine, on nous a sorti le H1N1, le H1N2, on nous a sorti le pangolin, les chauves-souris, la marmotte. Ah oui, mais là, la peste, ça venait aussi du rat. De toute façon, dès qu'on parle animal, humain, l'animal ne peut pas se défendre, donc l'humain reste sur la défensive. Et là, apparemment, ça ne marche plus. Je pressens, j'en m'entends, que ça ne marche plus de parler de variants, de bidules, non. Ah, mais sortir une calamité comme la peste, là, ça va faire peur. Ça va vraiment faire peur pour aller ouvrir une nouvelle page. Ah, mais la balance est tout de suite derrière, nulle la lumière. Donc, vous voyez, il y a du vrai et du faux. Ah, ça c'est la coupe, hein. Alors maintenant, on va voir. Qu'en est-il? Ah, je dois venir avec celui-ci. Alors, ça c'est un tarot qui est assez spécial. Avec plusieurs, il y a les arcanes mineurs, majeurs, et il y a d'autres cartes, des cartes de tête. Et ça c'est fait pour l'esprit. L'esprit du vivant, attention, on ne va pas dans l'esprit des chers disparus, absolument pas. Alors, l'esprit de la gouvernance. Dans quel esprit? Et après, on verra qu'est-ce que vont dire les cartes. Dans quel esprit sont-ils? Oh la vache. Alors, la moralité dans l'esprit ici. Alors là, c'est clair, c'est net. Hein. La moralité, ici, c'est celui qui a besoin d'avoir tout et tout le temps. Et surtout, tout le temps raison. C'est dans les têtes. Hein. C'est dans les têtes et c'est surtout pour toucher les corps. C'est quelque chose où il n'y a pas de jus. Vous savez, c'est quand vous voyez un fruit, une belle orange, et quand vous voulez la presser, ben, il n'y a rien qui sort. On va dire que ça envoie dans le rationnel, mais peut-être que ça pousse la responsabilité. Ça pousse la responsabilité à se dire que on veut, on étudie, on sort. Oh la vache. Ensuite, avec cette carte-là, ben ça parle de prédiction. Là, ça parle de prédiction, ça parle de travail. Ça parle de travail dans un certain canal. Pour une espèce, que ça soit une fuite. Une fuite à travers les choses. Pour arriver à ce que des choses arrivent, mais ça ne descend pas avec grâce, hein, ni sagesse. Hein. Donc avec cette carte-là et cette carte-là, les choses qui vont être dites et avancées, ça ne vient pas du divin. Certaines personnes qui se prennent pour des divinités, probablement. Et ensuite, la dernière, encore la peur, encore la servitude, encore, pour emmener à où? Cette carte-là, ça représente la dame, comment on appelle ça? Dans le gant.
savez, tout ce qui représente les soins, la dévotion, pour emmener à prendre des potions et pour en arriver à des fins qui sont bien étudiées pour. Donc, par rapport à ces 3 cartes-là, je dirais que par rapport à ce que je parle de la peste noire, hein, voilà, on va l'appeler comme ça, puisque elle a ce nom, hein, j'invente rien, c'est à l'étude, ça va en parler, progresser, sortir des... probablement même nous emmener vers 2019. Voilà, ça nous fait revenir en arrière pour en revenir à ce qui est suivi après 2019. Comprenez ce que vous voulez. Alors, qu'en est-il de ça? Alors, pour ceux qui ont ce jeu, l'oracle des sages, on pourrait venir voir mes cartes et puis les interpréter. Vous pouvez aussi vous-même, même si vous ne connaissez pas les cartes, juste en regardant une épée, la foudre et un labyrinthe. Ça vous dit quoi? Ben, ça vous dit que ici, avec cette carte-là, l'épée, c'est tout ce qui est affrontement. C'est tout ce qui est de mettre, surtout dans le professionnel, hein, tout ce qui est lucratif. Mais peut-être que ça ne durera pas. Pourquoi ça ne durera pas? La réflexion qu'ils ont pour justement sortir encore une épée. Allez, on va jouer à D'Artagnan. Oui, mais derrière, il y a tout de suite, suite à ce qui veut être fait et dicté, il y a la foudre. Alors ici, la foudre, ben, vous voyez, pas la peine d'être voyant pour interpréter ça. Hein. Quand vous voyez un éclair dans le ciel, c'est que il va certainement y avoir... Mais la foudre, quand elle tombe, ben, vaut mieux pas être en dessous, entre nous soit dit. Hein. Parce que quand on est en dessous la foudre, c'est pas une carte positive. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont imprévues, ça provoque l'accident, ça provoque la destruction, ça provoque des choses extrêmement importantes par rapport à ça. Et puis bon, bah, quand on sort sur le vouloir de recommencer depuis le début, vous savez, faire rebobiner le film pour recommencer 2019, 2020, 2021, 2022, il y a quand même 4 ans hein, que tout ça, revouloir venir des années en arrière pour encore recommencer, là il y a le labyrinthe. Et avec cette carte-là, ben, moi je suis désolée, ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ici, c'est la réflexion qui est mise en avant. C'est la réflexion des gens. Bon, c'est des épreuves, hein, mais il va y avoir un blocage auquel ils n'arriveront pas à faire avaler la pilule, on va dire. Hein, ils n'arriveront pas à faire avaler la pilule. Ah, donc, bon, malheureusement, sur cette carte-là, il y en a quand même qui vont adhérer, il y a quand même qui vont... La peur. Maintenir dans la peur, dans la terreur. Vous savez, c'est comme des gamins. Vous leur faites voir un film d'horreur, ah ben la nuit, vous dites-vous bien que l'enfant va faire des cauchemars. Et ben voilà, il y a certaines personnes qui sont comme des gamins. Mais eux, ils vivent leurs cauchemars, c'est pas pareil. Donc à un moment donné, si ça doit arriver, ben voilà. Mais moi, je vais pousser un peu plus loin. Je vais quand même pousser un peu plus loin. Pourquoi? Donc oui, ça risque d'arriver. Mais pourquoi? Ah oui. Le comment, on sait, mais le pourquoi. Non, le comment, on ne sait pas très bien. Mais le pourquoi. Allons-y, le pourquoi. Déjà. Alors, on va recouvrir avec pourquoi. 2 fois la foudre.
Alors, le pourquoi ben, c'est pour faire encore progresser ben, tout ce qui est... Je sais pas si vous voyez bien, je vais mettre de la lumière. Ouais, peut-être là on voit mieux. On voit mieux là, pourquoi hein? Donc, lâchez un peu tout ce qui est boisson comme ça, plutôt aller vers les plantes, le pourquoi. Alors le pourquoi, ben, c'est toujours pour aller aller en progrès, aller en avancement pour obtenir ben, ce qui est et ce qui doit être dans un certain déroulement d'un plan qui doit être fait. Voilà le pourquoi. Même en essayant d'accélérer les choses encore plus les accélérer. Et ça, c'est par rapport à un gain. Ça, c'est vraiment un gain avec une clarté accrue, je vais dire, mais là, encore, la foudre. La foudre et la foudre, mais la foudre, ici c'est la foudre, un choc pour pour le monde. Oui, mais avec celle-là, c'est un choc, mais d'éveil. Un choc d'éveil qui va être sur une crise, un bouleversement, et puis beaucoup de crainte qui va être là. De crainte qui va demander encore au pouvoir de faire des modifications, et toujours dans le pseudo-imprévisibilité. Mais avec cette carte-là, ça ramène un réveil, un réveil en fanfare. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que sur le labyrinthe, les gens, ils en ont ras la chéchia, comme disent les Nord-Africains, ras le bol, ras les pâquerettes aussi. Ils veulent sortir de cette torpeur, aller vers la lueur, dépasser la montagne de l'obstacle pour retrouver une harmonie, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité de bien-être et puis surtout à une expansion de mentalité. C'est quand même pas mal. Alors maintenant, je vais ramasser ça. Donc, on a posé la question, aussi le pourquoi. Attends, je vais poser une question qui est assez pointue. Entre ce que l'on voit, ce que l'on perçoit et ce qui est la réalité, vous savez, l'effet miroir, le flou, le grand flou. Vous savez comme on dit l'arbre qui cache la forêt. Alors la question, bon, je n'ai pas envie qu'on dégage ma vidéo, je vais dire, est-ce que ça, si ça vient, rien ne dit que ce que je vois est juste, hein, faut rester modeste. Hein. Est-ce que ça ne serait pas un arbre qui serait en train de cacher une forêt? On va voir. Par rapport à ça, hop là. Alors les cartes qui sont tombées, malheureusement, ce n'est pas de la bienveillance. Hein. Ce n'est pas de la bienveillance et c'est pour qu'on regarde ailleurs. Donc c'est bien l'arbre qui cache la forêt. Ça, c'est des cartes qui sont tombées. Hein. Alors, est-ce que ça serait l'arbre qui cache la forêt? Vous savez, un alignement. Il y a un gros tronc et derrière, c'est comme le petit poussé qui se cache derrière le géant. Ah. Les cartes, elles tournent. Alors, allons-y. En 3 cartes. Hein. Qu'en est-il de la réalité de ce qui va être mis en avancée par rapport à ce qu'on va vouloir nous emmener à partir de cet été, hein, parce qu'on est en été. On va voir. L'évolution des maladies. Regardez-moi ça.
Donc, l'arbre qui cache la forêt, oui, effectivement, parce qu'avec la pyramide, le virus et puis le sport, c'est bien un sport. Hein. Euh, alors, comment je vais interpréter ces cartes-là? Il faut que les choses continuent à évoluer dans le même, dans la même optique pour emmener droit au but. Hein. Faire encore évoluer tout ce qui est pour emmener droit au but. Est-ce que ça serait pour l'arbre qui cache la forêt? C'est quoi cet arbre qui cache la forêt? C'est intéressant, hein? Ouais, bien sûr. Pour nous cacher vraiment des choses, parce que là, avec tu dors, fais dodo, Cola, mon petit frère, fais dodo, t'auras ton lolo. Donc, c'est vraiment pour nous endormir. Hein. Pour nous endormir. Et pourquoi nous endormir? Et puis, ça va être mondial. Hein. Avec la Terre, le monde. Endormir, le monde entier. Hein. Sur ce qui va arriver prochainement. Et voilà pourquoi. Voilà. Toujours la même chose. Donc, je vais dire que ça va être fait exprès. Encore, on va dire, encore un mensonge de plus. Encore une entourloupe de plus. Encore un enfarinage de plus. C'est vraiment pour cacher quelque chose d'autre. Vraiment pour cacher qu'est-ce que... Alors là, maintenant, on va voir pour cacher quoi. Pour cacher quoi? Vous savez, les gens qui vous disent « Ah, mais bon, j'ai vu telle ou telle chose, mais je préfère le garder pour moi. » Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit la personne est une grosse menteuse, soit elle a vu quelque chose et puis elle n'est pas assez sincère ou assez droite pour le dire, soit en troisième pour mettre le doute dans la tête de l'autre. Dans les trois figures, cette personne-là, c'est une sacrée dégueulasse entre nous, soit dit. Voyez? Vous en avez eu des gens comme ça qui vous disent des phrases. Oui, je veux des choses sur toi, mais je n'ose pas te le dire. Ou bien, oui, j'ai appris, on m'a dit, on m'a dit. On m'a dit, on m'a dit. Qui t'a dit? Oui, non, je ne peux pas te le dire. Soit tu dis tout, soit tu dis rien. Vous voyez? Là, c'est pareil. Mais malheureusement, ils préfèrent ne rien dire. Pourquoi ils préfèrent ne rien dire? Parce que... Ah, parce que... Parce que... Faut pas que le monde le sache. Ce qui se passe vraiment. Ensuite, les dirigeants, les têtes couronnées, et puis pour faire encore tomber grave les énergies. Là, ça parle d'énergie, ça parle aussi de ce qui se passe dans le corps. Donc, vu les cartes qui sont ici, c'est que ça va être encore un sport, toujours, mais, c'est dur. Comment le dire? Cacher la forêt avec l'arbre. Ce qui va venir là, c'est pour cacher quelque chose d'autre qui était arrivé avant, mais qu'on ne veut pas le dire. Donc on préfère dire c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de qui fait peur. Ah, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Comme la mort subite de l'adulte. La mort subite de l'adulte, c'est soit il est mort d'une crise cardiaque, soit son heure est arrivée, soit c'est un accident. Voilà. Mais une mort subite qui fait peur, non. Où est-ce que ça va nous emmener, tout ça? Où est-ce que ça va nous emmener? Et on va terminer avec ça. Où est-ce que ça va nous emmener? Toujours pareil, hein. C'est toujours eux qui continuent. Et voilà, tout ce qui est... Oh, c'est pas sympa. Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Et bien sûr, la direction, les ordres, tout ce qu'il en est,
ben, ça vient des Amériques. De toute façon, c'est eux les boss. L'Europe, la France, il y a un big patron. Ben, comme une entreprise, hein, il y a toujours un grand patron. Le grand patron. Si le grand patron, il est juste, il est honnête, il est correct, il va faire attention à tous ses employés, à être reconnaissant pour le travail donné. Mais quand vous avez un patron véreux, une crapule, un patron qui pense qu'à son tiroir caisse, tu donnes pas assez, je vais tout faire pour te virer. Je m'en fous si tu crèves de faim. Ben là, c'est pareil. Donc, le devenir, donc attendez-vous à ce qu'il va y avoir un truc comme ça qui va ressortir, qui va arriver, auquel on va encore annoncer des maladies, encore des virus et tout ça, pour continuer dans la peur, pour continuer dans la... C'est stupéfiant, hein. C'est vraiment stupéfiant, hein. Et malheureusement, beaucoup vont l'accepter, vont adhérer, vont aller dans la continuité. La peur ne fait pas sortir du malheur, on me dit. La peur ne nous sauve pas. C'est le courage qui nous sauve. C'est pas la peur qui nous sauve. C'est le courage. Et le courage d'affronter les choses. Et le courage peut-être même d'accepter les choses. Voilà. Bon, on ne va pas terminer sur une note négative. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je vais vous prendre. Quel oracle je vais vous prendre? Ah, on va prendre celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci. Parmi toutes ces mauvaises nouvelles hein, qui sont pondues là, par les oracles, alors, y a-t-il des bonnes nouvelles quand même hein? C'est vrai. Quand vous ouvrez votre boîte aux lettres et que vous voyez les factures, vous les ouvrez. Moi, j'aime bien quand il y a des mauvaises nouvelles. Je préfère qu'on commence par la nouvelle et qu'on finisse par la bonne. Alors bon, les mauvaises nouvelles vont arriver. Malheureusement, ça va commencer très très bientôt. Ça va aller... ça va bouger, ça va faire peur. On va peut-être recommencer à... Comme en 2019, hein, je vous le dis bien. Hein. Alors, remémorisez-vous ce qui s'est passé à partir de octobre 2019, jusqu'à il y a quelques mois avant le vote des législatives. Donc, voilà. Alors, maintenant, les mauvaises nouvelles, s'il vous plaît, donnez-nous des bonnes nouvelles. Bon, les mauvaises nouvelles... soyez ancrés, n'acceptez pas, soyez... tout est fait, hein, tout est fait pour que les énergies tombent. Les énergies... Ça touche l'argent, ça touche... maintenant, on nous fait peur avec le climat, on nous fait peur avec ci, on nous fait peur avec ça. Apparemment, il y a même une pénurie de beurre, parce que les vaches vont peut-être être en grève. Écoutez, franchement, voilà. Maintenant, on va voir les bonnes nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles que peuvent nous donner les oracles pour les temps à venir? Après, tout ce qui va arriver qui n'est pas tellement sympathique. Mais bon, il faut dire les choses. Hein. Je suis désolée. Hein. Alors, les bonnes nouvelles, la grande réussite. Ah, c'est bien ça, le festin. La grande réussite et l'optimisme, on nous demande. Et on nous demande de ne pas accepter qu'on nous bloque nos énergies. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Alors là, c'est les événements, la conscience et l'énergie. Donc, pour ne pas rester bloqué dans les mauvaises énergies, pour ne pas se noyer dans un verre d'eau ou se faire trop de nœuds au cerveau, que ça soit dans votre vie pro, dans votre vie de couple ou amicale, ou à un moment donné, il faut essayer de prendre une bouffée d'oxygène et respirer, et être dans l'optimisme, essayer de voir la vie, même s'il fait chaud, même s'il fait trop chaud, pour avoir un avenir radieux, et aller vers les événements de la grande réussite et du festin. Donc, il nous est demandé de ne pas trop croire tout ce que l'on entend d'ici et là, qui peut de toute façon
en votre âme et conscience, dites-vous bien, il ne vous arrivera que ce qui vous est écrit. Vous savez, là, je vous ai trouvé la solution de facilité. Acceptez, acceptez, faites face, battez-vous, restez optimiste, remontez vos énergies, embrassez la nature, embrassez vos amis, voilà. Essayez de voir les vôtres le plus souvent pour être en bonne conscience, pour récupérer les bonnes énergies et aller toujours vers les événements festifs pour être heureux, pour être bien. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, prenez soin de vous s'il vous plaît, prenez soin de vous. Merci, bye bye.